Dans cette vidéo numéro 5 de notre série consacrée au partage des pouvoirs politiques et financiers, nous allons parler des notions de mode de vie et de projet de vie. Alors, le mode de vie, c'est la vie de tous les jours, à court terme, tandis que le projet de vie, c'est ce que nous souhaitons réaliser sur le long terme. Alors, il y a une relation entre les deux. Le mode de vie doit être adapté au projet de vie afin de faciliter sa réalisation. Ainsi, mon projet de vie, c'est le travail libre. Un travail qui me plaît, qui est vraiment utile à autrui, qui respecte l'environnement et pour lequel j'améliore sans cesse mon savoir-faire par l'auto-formation permanente. Et donc, pour pouvoir pratiquer le travail libre, j'ai adopté un mode de vie minimaliste, afin de minimiser mon besoin d'argent et ainsi minimiser le temps de travail non libre, et donc maximiser le temps disponible pour le travail libre. Alors, mon mode de vie minimaliste, concrètement, c'est un appartement de petite taille, 35 mètres carrés pour une personne, pas de voiture, ni télévision, ni smartphone, ni lave-vaisselle, ni lave-linge, ni tourisme de masse, donc pas de sport d'hiver, pas de voyage en avion, etc. Au niveau télécommunication, je possède juste un GSM basique et un ordinateur libéré, c'est-à-dire dont j'ai remplacé le système d'exploitation par Linux Debian. Au niveau transport, je veille à résider à moins de 30 minutes en bus d'une gare. Et enfin, afin de maximiser ma mobilité géographique, je préfère louer mon logement plutôt que d'en être propriétaire. Dernière petite chose concernant le mode de vie minimaliste, j'ai pu constater à quel point l'eau chaude est un bien ou un service de luxe, c'est-à-dire dont on peut très bien se passer. En effet, j'ai débranché le chauffe-eau de sorte que ma douche quotidienne, je la fais à l'eau froide et je peux vous dire que c'est juste génial. Quand vous sortez de la douche froide, vous avez une pêche d'enfer aussi bien physiquement que mentalement. Et concernant la vaisselle, je vous avais dit que je n'ai pas de lave-vaisselle, donc je fais ça à l'évier. Eh bien là non plus, aucun problème pour laver sa vaisselle à l'eau froide. Vous aurez remarqué qu'en adoptant ce mode de vie minimaliste, vous participez à protéger efficacement l'environnement. Car non, on ne participe pas efficacement à protéger l'environnement en signant des pétitions, en manifestant, ni même en triant ses déchets. Si vous voulez véritablement protéger l'environnement, il vous faut appliquer un mode de vie minimaliste. Le mode de vie minimaliste est également possible pour un ménage avec enfants. C'est ce qu'on appelle l'éducation par les parents, dont le mode de vie sert de modèle de référence aux enfants. Une condition nécessaire est évidemment que les deux parents partagent le principe du mode de vie minimaliste. Pour terminer cette vidéo, soulignons le lien entre d'une part les notions de mode de vie et projet de vie et d'autre part la démocratie directe et l'allocation universelle. En effet, le mode de vie minimaliste ainsi que l'allocation universelle favorise le travail libre, dont, pour ceux qui le souhaitent, le travail politique. Et par là est donc favorisée la démocratie directe. Voilà, cette vidéo est terminée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site portail jortet.net et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo de cette série consacrée au partage des pouvoirs politiques et financiers.